La seule manière pour l'homme de cheminer dans sa foi et de cultiver une relation fervente avec le Christ, c'est par la prière, la contemplation et l'oraison. Tous les grands saints de l'Église vous le diront. Ces pratiques sont au cœur de la foi. Écoutons ce que dit sainte Thérèse d'Avila à ce sujet. Nous pouvons, par la pensée, nous mettre en présence du Christ, nous embraser peu à peu du plus grand amour pour sa sainte humanité, lui tenir toujours compagnie, lui parler, lui recommander nos besoins, nous plaindre à lui dans nos peines, nous réjouir avec lui dans les consolations, nous garder de l'oublier dans la prospérité. Ne cherchons point à lui faire de beaux discours. Parlons-lui simplement pour lui exprimer nos désirs et nos besoins. C'est là une méthode excellente et elle nous fait avancer en très peu de temps. Celui qui s'étudie à vivre dans cette précieuse compagnie, qui cherche à en retirer les plus grands avantages et y puise un amour sincère pour ce maître auquel nous sommes redevables de tant de bienfaits, celui-là, je l'affirme, est avancé dans la voie de l'oraison. Pour démontrer que la prière, la contemplation et l'oraison détiennent une place centrale dans notre foi, il y a un épisode de l'Évangile qui l'illustre parfaitement. Comme ils étaient en chemin, Jésus entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, qui était occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, ça ne fait-il rien que ma sœur me laisse toute seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera point enlevée. » Dans la tradition catholique, on explique que Marthe représente l'âme active, engagée dans les œuvres, dans ses devoirs d'État, dans le service de manière générale. Cette âme, même si elle agit pour Dieu, ne prend pas suffisamment le temps de s'arrêter pour écouter la voix du Seigneur. Elle est trop absorbée par ses tâches. Elle peut aussi avoir tendance à s'affliger du manque d'investissement des autres, comme Marthe qui dit à Jésus que sa sœur la laisse seule pour servir. On remarquera toutefois que Marthe n'est pas blâmée ici pour ses œuvres. L'action en elle-même est non seulement bonne, mais elle est nécessaire, comme le dit saint Jacques. La foi sans les œuvres est morte. Le problème, c'est l'agitation intérieure, c'est le trouble ou les inquiétudes. Voilà ce que critique le Seigneur. Ces choses provoquent un bruit intérieur, si on veut, qui nous empêche de bien entendre la voix de Dieu. Et s'il y a trop de bruit, la contemplation est impossible. Sainte Thérèse d'Avila aimait bien citer le prophète Isaïe qui disait « C'est dans la conversion et le calme que sera votre salut. Dans le silence et la confiance que sera votre force. » La voix de Dieu est une douce brise, un chuchotement, et elle ne s'impose absolument pas à l'esprit de l'homme, contrairement aux voix de l'ego et des mauvais esprits qui soufflent comme un ouragan. Marie, de son côté, représente la vie contemplative. Une âme semblable prend place aux pieds de Jésus et écoute, adore, médite et aime. Elle ne fait rien d'extraordinaire extérieurement, mais elle donne toute son attention à Dieu. En toutes circonstances, elle y perçoit la main de son Seigneur et elle demeure attentive à ses enseignements, dans les moments heureux comme dans les épreuves. Jésus dit même, elle choisit la meilleure part, celle de l'intimité divine qui dure pour l'éternité. Comme on le disait, l'activité dans le service de Dieu est importante, mais elle doit toujours procéder d'une vie intérieure fervente, sans quoi on s'agite, on se dissipe et on s'épuise. Saint Grégoire le Grand disait à ce propos, « L'action est bonne et louable quand elle procède de l'amour de Dieu, mais elle doit toujours se soumettre à l'écoute intérieure, car l'âme a besoin de recevoir avant de donner. » Je laisse ces sages paroles à votre méditation du jour. Que Dieu vous bénisse abondamment.